L'été arrive et les mots summer body finissent par retrouver leur petit chemin et on finit par se sentir tous mal de ne pas avoir ce fameux corps parfait pour l'été. On se remet donc tous à faire du sport, on reçoit beaucoup de mails sur comment maigrir, etc. On commence à manger un petit peu moins et tout ça parce que tout le monde croit que en mangeant moins et en faisant plus de sport, on va finir par avoir ce fameux summer body. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu dans une vidéo un peu posée où j'avais besoin en fait de vous partager mon avis sur le summer body et de vous donner aussi mes petits conseils, vous partager un peu ce qui m'est arrivé moi aussi, parce que moi aussi j'ai subi ce fameux summer body. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que le corps parfait, ça n'existe pas et que ça sert à rien de faire du sport 4 fois, 6 fois par semaine, voire tous les jours pour maigrir, perdre du poids, etc. et de se restreindre au niveau de l'alimentation. Ça sert absolument à rien. Vous allez juste vous fatiguer, c'est tout ce que vous allez obtenir. Il faut savoir que chaque corps, chaque morphologie est différente et même si vous faites du sport à haute intensité, vous n'allez pas obtenir le même corps que telle ou telle personne. Puis sachez aussi qu'à vos 30 ans ou même à vos 40 ans, vous vous souviendrez pas qu'à vos 20 ans, vous vous sentiez mal dans votre corps. Au contraire, peut-être que vous vous sentirez encore mieux dans votre corps à cet âge-là. Donc franchement, ça sert à rien de vous mettre autant de pression. Pour moi en tout cas, ça sert à rien de se mettre autant de pression parce que l'été c'est juste là pour vous donner de bons souvenirs, de bons moments, de pas profiter de ses amis, etc. Donc voilà. Je vais vous donner quelques petits conseils, je sais que ça va être dur pour certains de les appliquer, mais en fait c'est ce qui a fonctionné sur moi et du coup je me dis que peut-être que ça peut vous aider, donc voilà. Ce que je vous conseille en tout premier, c'est d'apprendre à vous accepter vous, d'accepter votre corps, de vous accepter vous-même, psychologiquement, physiquement. Franchement, c'est le premier pas à faire. Je sais que c'est compliqué, moi aussi j'apprends encore tous les jours à apprendre à aimer mon corps et à m'aimer moi-même, mais ça commence à aller beaucoup mieux. Et surtout, croyez-moi, ça va vous aider moralement avec l'été qui arrive à vous sentir bien dans votre corps, à vous sentir bien dans vous en fait, de vous sentir vous tout court. Si vous avez envie de faire du sport, arrêtez de faire des cardio à outrance, arrêtez de faire parce qu'on vous conseille de faire ça. Non, faites des sports qui vous plaisent. Quand vous allez perdre du poids, c'est vraiment en faisant quelque chose qui vous plaît. Vraiment un sport qui vous plaît, qui vous fait du bien moralement, qui vous fait du bien physiquement aussi. Moi je sais que la course à pied c'est vraiment le sport qui me plaît le plus. Bon, je fais un peu de hit à la maison avec un peu de renforcement, avec des haltères, etc. Mais vraiment la course à pied c'est quelque chose qui me permet de me libérer, de me sentir bien dans mon corps, de penser à moi en fait, rien qu'à moi, de penser au moment présent, d'arrêter de me focaliser sur plusieurs trucs en même temps. Non, franchement quand je cours je me vide la tête et c'est ça qui me fait le plus de bien. Il faut aussi que vous sachiez que le sport c'est pas là pour éliminer vos excès alimentaires. Si imaginons vous êtes dans une diète, enfin après ça c'est vous qui voyez mais c'est pas ce que je vous conseille le plus. Vous décidez de faire un gros écart et de manger une énorme pizza avec plein de fromage et tout. Franchement, si le lendemain vous faites une séance de sport, c'est pas pour éliminer la pizza, au contraire c'est pour vous faire du bien. Donc voilà. Ça va surtout être en fait, pour moi le sport c'est surtout un défouloir, ça vous permet de vous sentir bien, de vous dépenser, d'oublier en fait moralement tout ce qui vous tourne dans la tête. Franchement le sport c'est ça. Et comme pour l'alimentation, ça sert à rien de vous restreindre au minimum. Vous allez plus vous sentir fatigué parce que ça va atteindre, des fois ça peut atteindre des proportions vraiment énormes. Et en fait ce que je vous conseille surtout c'est en fait de mieux organiser vos assiettes, de manger en plus petite proportion, de manger en plus petite quantité, de manger des aliments que vous aimez surtout. Franchement je suis l'application Train Sweat It et en fait ça vous apprend à manger des choses que vous aimez. Ça sert à rien de faire de manger light toute la semaine et le week-end de foncer sur un cheat meal ou quoi que ce soit. Non, il faut vraiment que votre alimentation ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous donne envie. Parce que si c'est quelque chose qui vous donne pas envie, vous n'allez pas vous forcer à le manger. Enfin, ne vous forcez pas à le manger. Franchement, mangez quelque chose qui vous fait plaisir. C'est vraiment ça en fait le truc. Faut juste qu'il y ait un équilibre en fait sur toute votre journée. Donc vous pouvez bien sûr manger une pizza le midi et le soir manger un peu plus léger, une soupe ou je sais pas. Franchement la nourriture ça doit être un plaisir, ça doit pas être une corvée, ça doit pas être quelque chose qui vous rend mal parce que vous vouliez ça et en fait vous avez mangé ça à la place. Vous avez envie d'un Kinder, mais mangez votre Kinder, c'est pas ça qui va vous faire grossir ou quoi que ce soit. C'est plutôt
tout ce que vous allez faire dans la journée qui va faire que vous allez prendre du poids ou non. Donc ça sert à rien de vous restreindre. Pour moi en tout cas, ça sert à rien de se restreindre. Au niveau des vêtements, il faut aussi que vous portiez des vêtements qui vous plaisent. Ça sert à rien d'écouter telle personne vous dire ah vous avez telle morphologie, vous devez porter ça. Si vous avez envie de porter des trucs moulants, vous avez quelques formes, portez-les. Personne n'a rien à dire sur votre look, personne n'a rien à dire sur ce que vous portez. Il faut que ce soit des vêtements qui vous plaisent, que vous vous sentez à l'aise dedans. Si vous êtes à l'aise dans les choses serrées, ben mettez les choses serrées, on s'en fout en fait. Chacun s'habille comme il veut, chacun a son style. Si vous avez envie de porter un crop top, portez-le. C'est votre corps, c'est vos envies, c'est vous qui choisissez. Comme je vous dis dans cette vidéo, franchement, il faut vraiment que si vous aviez envie cet été de porter un crop top, ben vous le portiez, on s'en fout en fait. Enfin, en été, moi je m'en foutais au bout d'un moment des gens, de ce qu'ils pensaient, etc. Si j'avais envie de mettre quelque chose de court, je mettais quelque chose de court et puis point barre. L'été c'est vraiment pour se faire des bons souvenirs, comme je vous disais. Il faut arrêter de se rendre malade en fait pour ce fameux summer body. Enfin, il y en a qui sont différents et voilà. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous mettre la pression. Arrêtez de suivre ces personnes qui sont fines comme je sais pas quoi. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie pour qu'elles soient comme ça. Il y en a qui ont cette morphologie de personnes minces dès le départ. C'est leur morphologie qui est comme ça, c'est leur corps, leur métabolisme qui fonctionne comme ça. Peut-être que vous n'aurez jamais ce corps-là, j'en sais rien franchement, mais arrêtez de vous mettre la pression. Suivez des personnes qui font du bien au moral, qui vous font du bien en fait, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de suivre ces personnes toxiques, néfastes. Entourez-vous aussi de personnes bien en fait dans votre vie qui ne seront pas toxiques. Arrêtez, franchement, pour moi, il faut vraiment que dans votre vie, vous ayez une personne bien, qui n'est pas là à vous critiquer H24. Et en plus, vous n'avez pas besoin de faire une taille 34 ou 36 pour vous afficher à la plage. Je fais une taille 38-40 et je vais à la plage quand même. Franchement, on s'en fout. Pas besoin d'être aussi fine qu'une planche à pain pour pouvoir s'exposer à la plage. Il faut surtout savoir que ce que vous ressentez là en ce moment, parmi ceux qui ressentent cet effet-là, ben moi aussi je l'ai ressenti pendant plusieurs années. Je me suis restreinte pendant plusieurs années. J'ai fait du sport à outrance pour pouvoir me mettre en maillot et être bien dans mon corps. Pendant plusieurs années, j'ai enchaîné les séances de sport, j'ai enchaîné Vraiment, je me dépensais le plus possible, je mangeais un petit peu moins, je grignotais moins, etc. Tout ça pour avoir un corps très bien pour aller à la plage et franchement ça sert à rien. Au bout de quelques années j'ai fini par me dire mais pourquoi tu te restreins, pourquoi t'as peur en fait. La plage c'est juste la plage, c'est tout, c'est rien d'autre. Enfin c'est n'importe quoi, arrêtez de vous mettre la pression franchement. Et surtout j'ai voulu arrêter de me sentir mal dans mon corps, je voulais que mon corps soit celui qu'il est. Aujourd'hui je commence à mieux m'accepter, je commence à avoir le corps que je recherche, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à y être. Si vous voulez que je vous parle dans une vidéo spéciale de comment je me suis sentie à l'approche de l'été, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça, ce qui m'a permis d'avoir le déclic, ce qui fait que maintenant je me sens mieux quand je vais à la plage ou quoi. Dites-le moi, je pense que ça pourra vous aider, donc n'hésitez pas. Pour conclure, j'aimerais que cette vidéo elle vous aide à réfléchir sur pourquoi vous vous sentez mal quand vous pensez à l'été, à l'exposition en maillot de bain sur la plage. Qu'est-ce qui fait en fait que vous vous sentez mal? Est-ce que c'est parce que vous voyez trop de personnes toutes minces qui s'affichent sur les réseaux et du coup ça vous fait mal? Dites-moi tout franchement. Et surtout ce que vous pourriez faire pour changer cela. Pour moi, les mots summer body, ça devrait arrêter d'exister. Ça devrait être enlevé en fait du vocabulaire de tout le monde. Je pense que ça sert à rien en fait de... Ces mots-là en fait, ça permet juste aux personnes qui sont plus jeunes et ceux qui sont encore touchés par ce phénomène-là de se sentir mal, d'avoir peur d'aller s'exposer à la plage, d'avoir peur de sortir en short, en robe, en jupe ou dans n'importe quelle autre tenue juste parce qu'elles ont peur du regard des autres. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas à avoir peur, à avoir honte de votre corps quand vous allez aller à la plage, quand vous allez vous mettre en short, quand vous allez vous mettre en jupe, quand vous allez vous mettre en robe ou n'importe quel autre vêtement. Chaque corps est différent, chaque morphologie est différente. Vous êtes tous beaux et belles comme vous êtes, franchement. J'ai envie que vous arrêtiez de vous sentir mal et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souffrez encore de cette peur d'aller vous installer à la plage, de vous montrer. Dites-moi parce que ça m'intéresse vraiment.
Et comme je vous dis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir la vidéo sur comment pendant plusieurs années je me suis sentie quand j'allais à la plage, quand j'étais un petit peu plus jeune, comment je me sens maintenant, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a pu vous aider, si ces petits conseils peuvent vous aider. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo sur la chaîne. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.